Bien-aimés, c'est pour nous un divin privilège de vous présenter ces précieux messages du Seigneur livrés par son serviteur, le docteur Sonny Mokwenze Emmanuel, un merveilleux prédicateur et enseignant de l'évangile de foi et de restauration, confirmé par de nombreuses conversions, délivrances et guérisons miracles à travers le monde entier. Voici donc le docteur Sonny Mokwenze Emmanuel. Gloire à Dieu. C'était de bons moments. Nous louons Dieu. Et Dieu a prévu que nous soyons là ce matin. Nous vous aimons dans le béni et précieux nom de Jésus, celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous voulons l'acclamer très très fort. Il est vivant, il est glorieux. Alléluia. Amen. J'ai fait un constat d'entrée de jeu, c'est que l'Église, aujourd'hui, passe beaucoup de temps de connaître les stratégies, les puissances des ténèbres, les recherches du monde des pandémoniums, ce qui n'est pas contre à la parole de Dieu, parce que la Bible dit que nous ne devons pas laisser le diable prendre l'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Donc ça vaut la peine que l'Église cherche à connaître les desseins du diable et ne pas lui laisser l'avantage sur nous. Mais j'ai une grande préoccupation de plus en plus quand j'observe l'Église. Je me dis, il y a maintenant beaucoup de connaissances dans le milieu des chrétiens sur les classifications du monde des ténèbres, les puissants des ténèbres et tout ce qu'ils peuvent faire, les dégâts, qu'il y a de moins en moins de connaissances sur le Saint-Esprit. Et c'est un vrai problème. Franchement, je dois dire, c'est un vrai problème. L'apôtre Paul disait, « Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. » Je me rends compte que si l'apôtre Paul s'est levé aujourd'hui, il entrait dans certains milieux, je sais que ce n'est pas un logos vraiment, mais il entrait dans certains milieux, il posait la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru, comme il a posé aux frères d'Éphèse? Ils ne vont pas dire que nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit, sauf qu'ils vont répondre d'une façon très vague sur le Saint-Esprit dont ils ont entendu parler. Alors là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Mais je loue Dieu quand je regarde la réaction de Paul. Il les a enseignés, il les a parlé du Saint-Esprit. Et ces gens-là crurent, furent baptisés. Et la Bible dit que le Saint-Esprit se manifesta parce qu'il parlait en langue et il prophétisait. Donc il y avait des évidences claires que le Saint-Esprit dont parlait Paul n'était pas une certaine philosophie, mais c'était une réalité que les gens pouvaient vivre. Et Paul, quand il voulait se séparer des anciens d'Éphèse, il a dit, il pouvait dire maintenant que je ne vous ai rien caché, je vous ai tout enseigné sur le conseil de Dieu. Donc je me dis que c'était une grande préoccupation de l'apôtre Paul de parler du Saint-Esprit, de parler de l'onction de Dieu. En fait, il a semblé dire même que quand il est allé à Corinthe, il n'avait pas besoin d'avoir un langage persuasif de la sagesse humaine, mais il voulait absolument s'assurer, prêchant Christ crucifié, que sa prédication soit la démonstration de l'esprit et de puissance. Alléluia. Et avez-vous constaté que parmi les dernières choses dans le testament de Christ, en ce jour-là où il était avec eux autour de la table, lorsque les traîtres qui, après avoir mangé du pain comme nous en avons mangé ce matin, a quitté la salle, il leur a parlé des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses dont on parle ce matin. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je m'en vais, je prierai le Père. Et il
vous enverra un autre consolateur. Alléluia. Un autre consolateur. Je voudrais que nous lisions ce texte dans Jean chapitre 14. C'est une ambiance, en fait, une atmosphère grave. C'est un moment où il devait partir. Et Jean 14, je disais, donc à partir du verset, nous lisons carrément les versets 16 et 17. Et après nous prendrons quelques autres textes encore. Donc il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Au chapitre 16, il reprend la chose, en fait, c'est là où il précise au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a et à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. La fête venait de s'arrêter. Ils ont mangé du pain, ils se sont réjouis et Jésus a prononcé des paroles graves de la trahison et qui sera suivie de son arrestation et le sacrifice qu'il va connaître, le supplice qu'il va avoir, l'ignominie qui va s'en suivre. Et curieusement, il termine par dire, je vais au Père. Je vais au Père. Il avait déjà précisé que cela se ferait après la résurrection, 3 jours après. Mais il a dit aux disciples qu'il allait. Supposez que ces disciples qui se retrouvaient là avaient des gens qui avaient formé tous les projets de leur vie et cela était correct par rapport à cet homme qu'ils ont suivi. Et que maintenant, le type est en train de leur dire qu'il part très tôt, très jeune. Il n'a pas encore fait toutes les... en fait, il n'a pas encore rendu chacun d'eux ce que chacun attendait. Donc l'expectative de chacun tentait d'échouer. Et la Bible dit qu'ils étaient tristes. Non seulement tristes par rapport à ce qu'ils avaient voulu devenir. Probablement ils le voyaient un roi qui viendrait prendre les royaumes et annuler, écraser les pouvoirs d'Hérode, de Pilate. Bref, Rome qui dominait sur eux et les Duméens qui les a créé des problèmes. Ils étaient sûrs que cet homme avait la capacité de se proclamer roi et de faire un bon gouvernement. Mais maintenant, ils ne peuvent pas voir ça. Mais maintenant, une autre chose qui les concernait, c'est qu'ils savaient qu'ils rencontraient des problèmes avec lui. Mais il était là pour résoudre
lorsqu'ils avaient faim, ils multipliaient les pains. Maintenant qu'il dit qu'il s'en va, qu'est-ce qui va se passer? Ce type, nous l'avons présenté auprès des autres, qu'il donne la solution à tous les problèmes. Et qu'est-ce que nous allons devenir auprès de cette foule? La Bible dit qu'il fut rempli de tristesse. Même si nous ne mettons pas en considération toutes ces autres choses que Jésus a fait en tant que Jésus, sauveur, fils de Dieu, mais c'est un ami. Il venait de faire 3 ans avec lui. Ils avaient développé une certaine communion, une certaine joie d'être ensemble. Et cet ami qui ne leur faisait pas du mal, dit, je m'en vais. Ça donne quand même une tristesse. Mais lui, il dit, maintenant, je vous l'ai dit, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que je peux vous être utile. Mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé dans la consolation. Celui-là, il faut qu'il vienne. Mais la mission que nous avons, les prérogatives qui nous concernent, c'est que pendant que je suis là, il ne vient pas. Donc il vous est avantageux que moi je m'en aille. Quand je vais demander au Père et il vous l'enverra. Il dit, il vous est avantageux. Vous savez, le terme que Jésus utilise dans ce texte, il vous est avantageux. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. J'aime beaucoup la référence au texte, aux textes originaux. Ce texte-là dit quelque chose de particulier en ce qui concerne l'expression un autre consolateur. Il parle de allos parakletos. Donc, allos parakletos, c'est l'un des mots, donc l'une des expressions fortes prononcées par Jésus. En fait, c'est l'une des meilleures façons d'expliquer la Trinité. C'est difficile parfois, les chrétiens parfois sont très allergiques quand ils entendent parler des mots Trinité parce qu'ils se disent qu'il n'y en a pas dans la Bible. Mais le fait est réel. Mais ici Jésus a dit, le Père vous enverra un autre. Allos, un autre. Le grec a 3 mots qu'on peut traduire par autre en français. Il y a 3 mots et donc, pardon, je voulais dire 3 mots. 2 mots importants qu'on peut traduire par autre. Il y a hétéros et allos. Hétéros signifie un autre, mais d'un autre genre et complètement différent. Mais allos signifie un autre exactement comme moi. Un autre qui n'est pas moi, mais qui est exactement comme moi. Ah, alléluia. Donc, il ne vous enverra pas un hétéros, parakletos, mais il vous donnera allos, exactement capable de faire ce que je peux faire pour vous, mais qui n'est pas moi. Il n'est pas moi, mais il est exactement comme moi, de la même nature, de la même capacité, c'est-à-dire Dieu est comme moi. Alléluia. Mais qui n'est pas moi. Et il ajoute parakletos. Ça donnait un mot fort que ce que nous avons dans la traduction française, consolateur. Il est vrai que quand les traducteurs devaient prendre le temps et choisir le mot parakletos, et en le traduisant à consolateur, ils ont préféré donner le sens global de ce que ça signifiait. Parce que parakletos est un terme juridique. C'est un terme juridique chez les Grecs qui expliquait un fait, un phénomène, une réalité que les gens avaient lorsqu'ils étaient en temps de difficulté, de troubles et qu'ils voulaient se défendre. Par exemple, qu'ils étaient appelés à la cour, ils avaient besoin d'être accompagnés de quelques autres personnes qui vont un peu les encourager. C'est du genre,
de ce que nous avons à partir de la traduction latine, le terme avocat. Donc, Paraclétos, c'était quelqu'un qui accompagnait un ami à la cour parce que cet ami-là ne sait pas bien parler, ne sait pas bien se défendre. Alors on lui donnait un paraclétos où un autre ami s'est proposé pour dire « Moi, je parlerai mieux sur vous et je peux vous défendre. Je saurai dire exactement et je connais l'autre camp. Je saurai exactement faire échec à l'autre camp. » Alléluia. Donc, alors c'est comme ça. C'est de là est venu le mot parallèle. Parallèle. Et vous comprenez, quand il dit allos parakletos, il associe le mot allos avec para, qui fait ce que nous connaissons en forme géométrique, parallélogramme, c'est-à-dire exactement comme moi, mais Allah à côté de moi, qui n'est pas moi. Donc, quand on dit deux lignes parallèles, c'est-à-dire ce sont deux lignes qui sont exactement la même chose, qui ne sont pas une ligne, mais qui sont de la même nature, qui vont dans la même direction, et ils sont l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors Jésus dit, je vous enverrai allos paraklétos, parce qu'en fait, klétos veut dire appeler ou tracer, à être à côté. Et quand il est à côté de celui qui est para, c'est-à-dire il ne vous abandonnera jamais, il sera toujours avec vous lorsque vous aurez des problèmes. Comme les pasteurs Diama disaient tout à l'heure, que vos problèmes vont être résolus parce que nous parlons de paraklétos. Alléluia. Je me fais comprendre ce matin. Paraclétos. Il dit allos paraclétos. Je ne vous donne pas un cours de grec ici, je n'ai pas en vue, mais je voudrais seulement que vous fassiez une image de ce qui se passe lorsque Jésus dit à ses disciples tristes, il dit attention, moi je peux vous envoyer partir et je resterai. Si vous allez en Galilée, je resterai en Judée, mais je vous enverrai un autre. Celui-là, il est allos paraclétos, c'est-à-dire il ira toujours à côté de vous, parallèlement avec vous, disant exactement ce que j'aurais voulu qu'il dise à votre place, et vous réussirez toujours. Alléluia. Celui-là qui vous quittera jamais. Donc celui-là qui est appelé à marcher à côté de vous. Jésus dit, je vous enverrai celui-là. Et cela était très important. Il dit, il faudra qu'il vienne. Celui-là, le Saint-Esprit. Comme ça, vous pouvez être toujours consolé. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un qui a un problème, soit-il de quel genre, mais qu'il sait avoir un avocat compétent, même s'il ne connaît pas la langue, mais l'avocat connaît les ordonnances, connaît la loi et les articles. Il défendrait convenablement. De telle sorte que la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant rend les croyants toujours vainqueurs. En face de l'ennemi. C'est pourquoi je disais, moi je crois que l'église, le temps que l'église est en train de perdre pour connaître le diable, l'ennemi, les puissants des ténèbres, c'est un temps perdu. L'église devait s'intéresser à s'assurer de la présence de allos paraklétos, parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Oh, alléluia! L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est là qui sera toujours à côté de vous. Lorsque l'ennemi qui vient avec vous à la cour, il se présente, et quand il vous regarde, vous seul, il dit, bon, celui-là, je vais l'achever, il a. Mais quand il se rend compte que vous avez l'avocat le plus réputé de la contrée, alléluia, même ses arguments tombent.
Parce que vous avez l'avocat les plus rodés. Il connaît. Il est là à côté de toi. Lorsque on te demande, monsieur Soli, lève-toi pour parler. Et puis toi, tu fais seulement les signes. Il dit bon, tu te lèves et puis tu dis à l'avocat. C'est ce que Jésus voulait dire. Que lorsque vous serez en jugement, vous ne vous faites pas de problème. Parce que Allos, Paraclétos, parlera à votre place. Je me fais comprendre ce matin. Allos, Paraclétos, un autre consolateur, celui-là parlera pour vous. C'est pourquoi, bien aimé, quand je regarde des chrétiens, je dis, pourquoi les réveils, la fameuse vague tant entendue n'est pas là? Elle n'est pas là parce que nous n'avons pas insisté sur la place du Saint-Esprit dans la vie des gens. Et je sais que vous allez me dire, mais nous sommes pentecôtistes, nous sommes charismatiques, mais c'est plus facile d'être religieusement pentecôtiste. C'est plus facile de ne pas laisser l'action du Saint-Esprit devenir une réalité quotidienne. C'est plus facile de prier en langue et de ne pas avoir le Saint-Esprit en parallèle. Oui, oui. On peut apprendre ça, non? En fait, pas seulement on peut l'apprendre, on peut là-haut être baptisé du Saint-Esprit parlant en langue, mais à un certain moment ça devient de l'habitude. Mais nous avons besoin de les voir, lui agissant dans nos vies, dans une grande puissance, de telle sorte que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, des fleuves d'eau couleront de notre sang pour le repousser. Lui il vient comme un fleuve et en nous coule deux fleuves. C'est-à-dire les plus grands débits d'eau repoussent l'eau qui n'a pas un grand débit. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin d'avoir l'onction sans limite. Alléluia. Il a besoin d'avoir l'onction sans limite. C'est cet esprit-là qui nous anime, qui nous donne la force. Regardez l'homme créé à l'image de Dieu avec cette argile, Adam. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dit Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était là, juste comme quelques statues que nous avons à côté ici, dans l'académie des Beaux-Arts. C'était juste un objet d'art en argile, exactement fabriqué par un bon céramiste. Ce qui est intéressant, ce n'était pas n'importe quel moule. Vous n'avez jamais pensé à ça? Nous avons été fabriqués par le moule qu'on appelle Dieu. C'est ça que la Bible dit. Dieu a préparé un moule et ce moule-là c'était Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et le moule c'était Dieu. On a coulé l'argile dans ce moule-là, mais c'était juste un objet d'art qu'on mettrait dans un musée. Mais Dieu n'était pas content d'avoir un musée dans les jardins d'Éden. Il avait besoin des choses qui bougent. Il avait besoin des êtres qui vivaient. Et la Bible dit, à ce jour-là, Dieu souffla de son esprit dans les narines de cet objet d'art en argile. Il souffla de son esprit et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Parce que c'est le souffle de vie. Beaucoup de chrétiens sont ineptes, ils ne comprennent pas la réalité. La vie chrétienne est caractérisée de combien vous avez laissé le Saint-Esprit guider, diriger, conduire votre vie. Job, chapitre 33, verset 4 dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je voudrais dire ça. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas des statues. Je rencontre ça. Vous savez, dans certaines églises, je n'ai pas l'habitude de dire, mais je dis quand même ça. Dans certaines institutions catholiques, il y a des beaux bâtiments avec de belles statuettes. En fait, de gros statues. En fait, vraiment, des beaux monuments. Et qui ne bougent pas. Et les gens font toutes sortes de courbettes en face de ça. Et je sais que nous, pentecôtistes charismatiques, protestants,
Nous sommes contre ces choses. Mais je me pose des questions maintenant dans les églises, dans les cathédrales, dans les temples, dans les assemblées chrétiennes, pentecôtistes, charismatiques. Il y a beaucoup de statues en être humain qui ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas animés du Saint-Esprit. J'ai prié Dieu que tu ne sois pas la statue qu'on a placée dans cet endroit ici. À terre, chassez toutes les statues ici. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, vous le verrez quand ils viennent à l'église. En fait, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de statues qui ont un peu quelques batteries. Hein? Ils peuvent bouger la tête, ils peuvent un peu faire tout ça. Alors, beaucoup de chrétiens dans les milieux protestants et charismatiques, c'est juste des statues, c'est juste des jouets, mais qui ont quelques batteries pour les amener à un endroit et puis revenir un peu. Et puis quand les piles deviennent de plus en plus faibles, mais le souffle de Dieu m'anime. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi animer par l'Esprit de Dieu. Ce souffle-là. L'église passe trop de temps dans trop, j'appellerais ça sérieux, mais le vrai problème, c'est que ce sont juste quelques statues qui ont quelques batteries faibles. C'est pourquoi Paul dit l'aubat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. En fait, le terme grec signifie se recharge. Alléluia. Il se recharge. Le créera sabra canderia. Il se recharge. Alléluia. Il se recharge. 3600 volts. Celui qui le touche est électrisé. Ça devait être ça les chrétiens. Comment comprendre que les chrétiens, les démons, les esprits mauvais jouent avec eux? On découvre même des chrétiens qui viennent à l'église et disent, mon frère, je ne sais pas, hein, l'état d'âme de celui qui est à côté de moi, il faut être prudent, frère. Mais tu as quel voltage pour que celui qui est à côté de toi pour te créer des problèmes? Oh, alléluia. Oh, nous sommes sans limite. Dites avec moi, sans limite. Oh, alléluia. Il ne faut pas que vos batteries soient plates. Laissez le Saint-Esprit vous recharger. Et donc celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Celui qui te touche un courant de 3600 volts. L'église devait être un cadre dangereux pour les puissants des ténèbres, pour les forces du mal. En fait, l'église avait même pas besoin de dire maintenant, avant les cultes, nous chassons Satan, il ne faut pas qu'il soit là. La preuve qu'on le chasse avant les cultes, et après la prédication, on les chasse encore, et après on les chasse encore. En même temps, on est en train de dire qu'il n'est jamais parti. Qu'il reste là. Nous chauffons-nous. Alléluia. Qu'il reste là. Jésus a dit, il n'a rien à voir avec moi. Alléluia. C'est ça que l'Église devait découvrir. Frères, les heures de veillée, de prière, de retraite, que tu passais jusqu'à ce jour pour chercher à découvrir les racines des racines. Si tu pouvais convertir la recherche du Saint-Esprit, tu sortirais rayonnant de joie. Ça m'étonne pas que tous ces gens qui passent tous ces jours, tous ces quarantaines de jeûnes de prière ressortent plus tristes, plus misérables, plus monstrueux qu'avant. Parce que la Bible dit, quand on les voit, on devient semblable à lui. Moïse a fait 40 ans, 40 jours à la montagne. Lorsqu'il descendait, son visage était rayonnant. Qu'est-ce qui t'a rendu triste lorsque tu es allé à la montagne? Qui est-ce que tu as rencontré? Si tu as rencontré, si tu es triste, c'est dit que tu dois avoir rencontré un monstre.
Ça me fait mal de voir des chrétiens devenir beaucoup plus laids après qu'ils soient chrétiens par rapport à ce qu'ils étaient avant. C'est incroyable. Parce que la Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Donc ne faisons pas comme Moïse. Vous savez, ce jour-là, quand Moïse descendait de la montagne, oh, je vous vois, je vous sais, vous êtes en train de descendre de la montagne. Comme ma joie, ma prière est que vous puissiez scintiller, mais je veux que ce message, vous le reteniez en cette dimension ici. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait, son visage était rayonnant. Il avait les tables de la loi. Les enfants d'Israël, quand ils l'ont vu, la montagne vibrait. Les enfants d'Israël ont dit, pardon, c'est trop. Et Moïse a malheureusement écouté le conseil de ses frères. Dis-moi, écoute-moi. Moïse a commis quelque chose de grave. Il a pris un voile, il a mis sur son visage. Et puis, il dit, attention frère, vous savez, il faut faire attention, le diable aussi agit. Hein? Donc, vous comprenez, ça commence à devenir dangereux. Alléluia. Il faut faire attention, frère. Il ne faut pas exagérer. Tous nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais maîtrise de soi, frère. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. À un certain moment, les poissons que Dieu nous a donnés, nous commençons à les comprendre comme s'il était un serpent. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils disent, je sais pas, je vais devenir comme l'autre là. Voyez vous-même. Non. Il faut faire attention, frère. Faire attention. Oui, nous autres, nous sommes des gens un peu... Hein, il faut... Ça, c'est le voile. Descendez de la montagne, maman Judith. Libre. C'est ça que je vous aurais dit ça ce jour-là, mais Dieu a prévu que ça soit après qu'on est sorti du stade. Libre. Alléluia. Car là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Libre pour adorer le Seigneur, l'exalter de tout cœur. Libre. La Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'édification, pour l'utilité commune. La manifestation. J'ai regardé mon grec, je l'ai dit, on le dit phanérosis, c'est-à-dire mouvement immédiat, spontané, qui agite. Oh, c'est ça. Ouais. La Bible appelle le Saint-Esprit Roua, c'est-à-dire un esprit qui agite les arbres. Quand dans Actes des Apôtres on dit qu'il y a eu un vent impétueux, c'est la nature même. Ce n'était pas juste une image, ce n'était pas juste un symbole, mais le Saint-Esprit vient comme un vent impétueux parce que c'est Roua. Alléluia. Il vient comme un vent, pas juste l'air. Vous savez, il y a des gens, l'air peut être là, et puis on ne se rend pas compte qu'il y a de l'air. Hein? Il y a de l'air ici, non? Il y a de l'air. Mais quand le vent, même pas un petit, mais quand il y a le vent, c'est-à-dire c'est l'air en mouvement. Donc on se rend compte, même si vous ne le voyez pas, mais on se rend compte qu'ici, il y a un vent. Le Saint-Esprit n'est pas de l'air. Les termes que la Bible utilise, c'est le roue. C'est le vent. C'est l'air en mouvement, agitant comme on voit les quelques arbres là dehors. Là dehors, il y a le vent. Ici, il y a de l'air. Donc, alléluia. L'Église a besoin de comprendre cette réalité. Que Dieu ne nous a pas baptisés d'air, même pas dans l'air, mais dans le vent impétueux.
Un vent enivrant. En fait, ces jours-là, quand les gens ont eu ces vents-là, les gens les ont regardés et dit, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Les gens, ils étaient troublés. Ils se disent, mais ces gens, nous les voyons. Mais en même temps, leur bouche raconte des merveilles. C'est-à-dire, l'attitude extravagante, extasique. Les paroles sont merveilleuses. C'était ça le problème. C'est pourquoi ils étaient devenus perplexes. Savez-vous, quand ils ont posé la question, c'est quoi ça encore? C'était exactement la même chose que lorsqu'un matin, après que les enfants d'Israël ont marché quelques jours dans le désert, et qu'ils avaient eu faim, ils ont demandé à Moïse, nous allons mourir de faim, nous voulons rentrer en Égypte parce qu'il y a des concombres. J'ai toujours demandé pourquoi les concombres attiraient ces gens. Jusqu'à je n'ai jamais rien compris. Les concombres, j'ai l'habitude de les manger juste par défi, mais en tout cas, franchement, les concombres voulaient ramener les gens en Égypte. En fait, quand on a faim, quand on a trop faim, on peut penser à n'importe quoi. Et Moïse est allé à tourner vers l'Éternel. Il dit, ces peuples vont me tuer. Dieu dit non, dites-leur demain. Demain, il y aura la nourriture. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés. Chacun pensait à quelque chose, peut-être qu'il va être nourriture. Ils regardaient seulement sur le désert. C'est le sable du désert. Ils ont trouvé quelques rosées qui étaient là. Et puis, ils ont dit, mais cette rosée ici, elle est différente. C'est pas comme d'habitude. Et chacun s'approchait. Et puis quelques-uns, bon, ils touchent. Ils disent, oh ben, ça devient pas quand même trop liquide, hein. C'est un peu résistant, quoi. Et puis, bon, je sais pas comment, le premier a fait quoi, mais est-il que... Et puis, quand il a repris encore, celui qui était à côté, il dit, oh, quoi? Il dit, non. L'autre a pris, et un autre a pris. Il dit, mais... Et puis un autre est venu dire, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, mais on ne connaît pas le nom, mais c'est bon. Et puis un autre a commencé à manger. La Bible dit, c'était comme un gâteau, et chacun commençait à manger. Et quand les autres venaient demander, vous mangez quoi? Il dit, mais nous mangeons, c'est quoi ça? Oh oui, c'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. Vous savez, les traducteurs nous donnent beaucoup de difficultés. Parfois, on fait un travail de ce que nous appelons en théologie la transcription. Et ça devient parfois compliqué pour que nous... C'est pourquoi je ne dis pas que vous devez rejeter vos versions. Il faut aller étudier. Ça vous aide. Alléluia. Alors, donc, ils ont commencé à dire, bon, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Nous avons mangé, c'est quoi ça? Et ils ont marché. La journée est terminée, ils étaient rassasiés. Le lendemain matin, les premiers se lèvent et disent, mes chers, bilo dans l'eau. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi ça? Mangez ça. On mange, c'est quoi ça? C'est ça que je dis, manou. C'est quoi ça? Et c'était bon. Il n'y avait pas de nom. Mais c'était bon. Et nourrissant. Et nous en avons eu pendant 40 ans. Une nourriture sans nom, en fait, qui s'appelait c'est quoi ça? Et quand ils sont entrés dans le Canaan, c'est quoi ça s'est arrêté? Ils ont commencé à travailler, la vie est devenue très liturgique et c'est terminé. Mais quand Jésus est monté au ciel et qu'il a prié le Père, quand le Saint-Esprit est descendu, et quand chacun a commencé à... C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, à Pentecôte, alléluia, à Pentecôte, les disciples ont ramassé encore la manne. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la manne tombe encore. La manne tombe encore. C'est quoi ça? Dis, mon frère, je ne comprends pas, mais regarde seulement.
comme ma vie a changé. J'étais prostitué, je ne peux plus me prostituer maintenant. J'étais colérique, c'est parti de soi. Mon visage est toujours rayonnant. La dépression a disparu. Pourquoi il dit, mon cher, cette histoire de c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est ce que ça a changé ma vie. La joie ne m'a plus jamais quitté parce que le feu de Dieu est sur moi. Ils étaient heureux, ils pouvaient proclamer. Ils étaient des gens fort capables. Ceux-là qui redoutaient devant de petites personnes, des femmes qui les troublaient, mais maintenant ils pouvaient se dire et dire, jugez vous-même. Qui est-ce que nous devons obéir? Parce qu'ils étaient animés par les roues, l'esprit de l'Éternel. Ce n'était plus de statues, ce n'était plus des gens qui étaient derrière Jésus pour dire Jésus va te défendre. Mais les paraclés étaient en eux. Ils pouvaient leur donner la force. Alléluia. Ce ne fait pas qu'ils avaient l'argent. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ces gens-là. J'ai pris Dieu que l'église ait beaucoup d'argent. Mais je sais qu'un des problèmes dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens regrettent de ceux qui n'ont pas l'argent. Ils devaient d'abord regretter de ceux qui n'ont pas l'esprit. Pourquoi? Parce que ce matin-là, quand Pierre et Jean sont arrivés au temple, ils ont vu un mendiant. Ils ont dit, l'argent et l'or, nous ne l'avons pas. Mais maintenant, nous avons quelque chose. Ce que nous avons, c'est pas de te donner un peu d'argent qui sera terminé et qui deviendra mendiant, mais nous te donnons la possibilité de marcher et travailler. Ce que j'ai, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça doit être la vie du chrétien rempli du Saint-Esprit. Je sens beaucoup de chrétiens réciter les textes de la Bible dit Jésus a dit voici le miracle qui accompagne ceux qui ont crié. Un grand nombre ne croient plus à ça. Parce qu'ils ont tellement récité les versets et ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? La clé c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit pour que la force de Dieu agissant en nous, nous devenons des canaux de transmission de ces courants électriques qui font que les pieds faibles peuvent durcir instantanément et les types sautent, bondissent et commencent à bénir le Seigneur pour dire le Seigneur est merveilleux, il fait des merveilles, il est puissant. Alléluia. Mes frères, nous avons besoin et c'est de grâce de Dieu qui agit dans nos vies pour que nous ne restions pas de monuments. Je suis fatigué de pentecôtistes dont les batteries sont déchargées. Ils sont même plus dangereux que les catholiques. Ils vous raconteront, oh, cette histoire-là, quand on avait commencé, c'était comme ça. Mais vraiment, ça là, à l'époque là, on n'avait pas de maîtrise. Le problème c'est quoi? La batterie se décharge. Mais la bonne nouvelle c'est que ta batterie à toi est rechargeable. Et ce matin, Dieu va te recharger. Il va te recharger. Pour que lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va les mettre en fuite. Puisque lorsque tu auras des problèmes, la Bible dit même nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui avons les premiers de l'Esprit de Dieu, des problèmes nous arrivent, et ça nous arrivera toujours. Mais l'Esprit qui est en nous, par des soupirs inexprimables, qui sondent les pensées du cœur de Dieu, il peut demander selon Dieu, et nous aurons des problèmes, des solutions. C'est pourquoi les gens se posent la question, pourquoi ces gens ont toujours des solutions? C'est parce qu'ils ont le consolateur. C'est celui-là qui connaît là où se trouve la solution. Écoutez-moi, ne vivons pas ce pentecôtisme liturgique. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis rempli de Saint-Esprit, hein. Dieu a déjà été baptisé de Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que nous devons raconter aux gens que nous sommes remplis de Saint-Esprit. La Bible dit que ça doit être une manifestation, une démonstration. On doit voir ça. On doit voir ça. Ça se vit. Quand quelqu'un est possédé, on sait qu'il est possédé par un esprit mauvais. Combien plus les chrétiens devaient montrer qu'ils sont eux aussi remplis du Saint-Esprit? Mais tel autres, c'est devenu un problème. C'est plus facile de détecter quelqu'un qui est égaré et c'est compliqué pour savoir qui est chrétien. Non, ça ne devait pas être le cas. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, nous remplir, nous animer, nous donner cette force nouvelle, cette puissance. Dites à Dieu, je voudrais être libre.
Je voudrais agir. Je voudrais aller avec toi dans les eaux profondes. Je voudrais expérimenter cette nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu, du feu de l'Éternel, le feu de Dieu qui vous ranime, qui vous donne une place dans les corps de Christ, qui vous rend capable, utile pour la société. Frères et sœurs, c'est très important. Nous avons besoin de revenir à l'Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Il me semble que de plus en plus maintenant les pentecôtistes prennent beaucoup de vin parce que leurs batteries sont déchargées. Soyez remplis de l'Esprit. Ne vivez pas dans la débauche. Menez une vie qui plaît à Dieu. Et je sais quand le Saint-Esprit habite en nous. La Bible ne dit même pas que chassez la chair et l'Esprit vous remplira. Il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand il y a beaucoup de frères disent, frère, on était là en train de causer, mais les faiblesses sont venues. Alors c'est comme ça que nous sommes tombés. Vous étiez en train de causer quoi? Entre nous, frères, c'est un problème. Comment un frère et une sœur peuvent tomber quand ils étaient en train d'être remplis du Saint-Esprit? Ils ne comprennent pas. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais nous avons reçu un esprit de force. Comment expliquer qu'il y a beaucoup plus de pentecôtiens et de charismatiques faibles? C'est pas correct. Nous devions être forts. Nous devons tenir ferme. Les péchés ne pouvaient plus jouer avec notre vie. Nous devions mener une vie de victoire, une vie de plénitude, une vie de démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il est là et il veut être avec nous, nous conduire à tout lieu. Et la Bible nous montre que Dieu ne le fait que lorsque nous lui demandons de nous remplir. Lorsque nous lui permettons, nous acceptons que le feu de Dieu soit sur notre vie. Si Dieu t'a rempli, ôtez le voile. C'est tout ce que je peux te dire. Ôtez le voile. Ôtez le voile. Alléluia. Ôtez le voile. Ne faites pas comme Moïse. Parce que la loi risque de devenir une lettre qui tue. Mais l'esprit vivifie. Si réellement vous avez été déchargé, ce qui est grave parfois, on est sorti du stade dimanche. Déjà depuis dimanche jusqu'à maintenant, il y en a qui les batteries sont déjà complètement plates. Déjà. Dieu veut que vous puissiez être refait. Nous allons prier le Seigneur. Si Dieu vous a déjà rempli de sa puissance, demandez encore plus et plus et plus. Un renouvellement sans limite. Si vous regardez votre propre vie et vous vous rendez compte que vous êtes réellement refroidi, ou peut-être même vous vivez complètement dans les péchés, la clé se trouve dans la repentance. Revenir au Seigneur de tout votre cœur. Vous dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Parce que vous me direz la même chose que ces gens-là qui ont entendu Pierre quand il a dit, comme vous voyez le Saint-Esprit répandu, ils ont dit, frère, que devons-nous frères? Et Pierre dit, répandez-vous et vous recevrez les dons de l'Esprit. Peut-être maintenant vous avez besoin de cette repentance, de renoncement au péché. Peut-être vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur et que vous n'êtes pas sûr de rencontrer Dieu si vous mourrez. Et je vais vous le dire que vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre cœur. Ce matin, Dieu vous interpelle. C'est le moment de la décision. Pendant que les chrétiens, les enfants de Dieu, demandent que Dieu les remplisse de son feu et de sa puissance, que Dieu ranime les dons qu'il a mis en eux, que Dieu enflamme davantage, pendant qu'il remette encore les combustibles au feu. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou toi qui as un problème du péché à mettre en ordre, je te demande là où tu es, tu te lèves, dans un acte de repentance. Lève-toi
et dis à Dieu, Dieu, je voudrais changer. Je ne voudrais plus rester esclave du diable. Sauve-moi. Lève-toi. C'est le moment de la décision. Le Seigneur veut te sauver. Oui, oui, oui. C'est pas question de regarder les autres. C'est toi. Dieu t'a parlé. Tu comprends cette situation dont nous parlions ici. Tu t'es refroidi. Le feu n'est plus là. L'Esprit de Dieu veut te ranimer encore. Oh oui, levez-vous rapidement. Approchez ici, on va prier avec vous. Venez, 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 venez. Rapidement, venez, venez. Jésus a dit, vous qui avez soif, venez. Venez aux eaux. Venez. C'est le moment de la grande plénitude. C'est le moment où Dieu veut que votre vie soit transformée. Et que vous ne soyez plus ces chrétiens faibles. Mais que la puissance de Dieu vous ranime. Les feux du Tout-Puissant vous raniment. Oui, ils approchent encore. Venez un peu plus rapidement, mes chers frères. Vous savez qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire ici. Quand vous venez vous approcher ce matin, c'est dans une attitude de repentance pour dire au Seigneur, oh Dieu, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, dis au Seigneur, Seigneur, je viens maintenant au bas de la croix. Entre dans ma vie, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Si tu es un chrétien qui retombe, dis à Dieu, Seigneur, oh Dieu, je ne veux plus rester esclave du péché, de tout genre, de toute mauvaise pensée, des actes mauvais, des puissances de ténèbres. Je ne voudrais plus rester esclave de Satan. Je voudrais être avec toi. Oh, alléluia. Oh Seigneur, entends la prière de tes enfants. Écoute-les, Seigneur, exauce-les, pardonne à cause du sang précieux versé à la croix. À cause du sang de l'agneau, Seigneur, pardonne, je te prie. Oh, alléluia.